Waouh! Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés lundi, premier jour de la semaine concernant nos enseignements. J'ai la joie de te retrouver, j'ai la joie de commencer ce jeûne avec toi ce matin. Nous avons prié et le Seigneur est déjà à l'œuvre. Je t'encourage à commencer une nouvelle étude avec moi ou avec nous, la cellule de prière à la gloire de Dieu. Et nous voulons étudier le livre de Job, que tu as su lire peut-être ou dont tu as entendu parler. Alors nous lisons Job chapitre 1, les versets 1 jusqu'au verset 12. Lis avec moi dans le nom de Jésus. Il y avait dans le pays d'Us un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres, se donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se leva de bon matin et offrit pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes enfants ont-ils péché et ont-ils enfoncé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce que lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de l'Éternel, de devant la face de l'Éternel. Amen. Selon les études théologiques, Job a vécu au même temps qu'Abraham. Il n'y a pas une connotation entre Job et Abraham, mais on dit que c'est pratiquement à la même période. Et la Bible dit ici, Job était très riche, très très riche, comme était Abraham. Job avait beaucoup de biens. Et j'insiste que quand on dit Job a vécu au même temps qu'Abraham, c'est-à-dire, c'est pas en parallèle, c'est-à-dire la même période ou le même siècle. Peut-être qu'Abraham était mort avant lui, mais Job a vécu à peu près au moment de cette période-là. Job avait 7 fils et 3 filles qui vivaient le bonheur de papa, qui profitaient des biens de papa, qui faisaient les fêtes et étaient très contents. Ils n'avaient pas de problème. La Bible nous explique ici que Satan a accès devant le Seigneur. Il va voir Dieu et Dieu lui dit, « D'où viens-tu » Il lui dit, « Mais j'ai fini de me promener sur la terre. » Donc le diable a l'accès à notre Dieu. Tant que la terre n'a pas encore cessé d'exister, oui, le diable est ce qu'on appelle communément l'accusateur. S'il est accusateur, alors à qui il va t'accuser? Mais à Dieu. Parce que le diable, s'il t'accuse
chez le diable, rien ne va se passer parce que la Bible dit tout royaume uni ne peut être divisé contre lui-même. Le Seigneur lui dit, je l'aime, j'aime Job. Et le diable dit, c'est parce qu'il a la richesse. N'est-ce pas la même chose que toi et moi lorsque nous venons d'avoir une nouvelle voiture, un nouveau travail, nous venons d'avoir des papiers, nous adorons Dieu, nous disons Alléluia, quand les choses marchent, nous disons Alléluia. C'est la même chose que le diable fait dans nos vies. Il va dire à Dieu, mais tu lui as donné. Tout marche dans sa vie, voilà pourquoi il ne prie pas assez. Voilà pourquoi il te craint. Essaye seulement de toucher à sa vie, tu verras comment il va t'insulter. L'introduction de ce livre veut juste nous dire que nous qui sommes accros aux croyances de la sorcellerie, de la magie, de la franc-maçonnerie, que le monde est dominé par des forces maléfiques, que tout ce qui m'arrive, c'est ma maman, c'est les gens qui sont contre moi. Ah, j'ai rêvé ça, et quand je me suis réveillé, j'ai vu cela arriver. Aïe, 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 ah, Ngaï, ah, moi. Et tu penses qu'il y a une main noire qui est devant ta vie, qui cherche à te faire du mal. Le Seigneur est en train de nous enseigner à travers les Écritures que oui, il y a une main noire qui peut être contre nous parce que nous sommes bénis. Mais cette main n'a aucun pouvoir sur toi. Ou tu es dans le Seigneur ou tu n'es pas dans le Seigneur. Si nous sommes dans le Seigneur, bien-aimé, je t'assure que nous sommes protégés. Tu fais trop allusion au mal, voilà pourquoi nous vivons le mal. Tu fais trop allusion à la négativité, voilà pourquoi la négativité te suit. Mais le message que je t'envoie, c'est pour te rassurer que le mal qui t'arrive, parfois c'est Dieu qui permet que cela arrive pour que toi, tu vives la main de Dieu. Dieu autorise tes collègues au travail de te faire du mal pour que toi, tu leur montres la valeur du Dieu qui est en toi. Dieu autorise ton voisin de te faire la guerre pour que toi, tu montres à ton voisin que tu as un Dieu. Mais quand cela arrive, que fais-tu? Que dis-tu? Est-ce que tu es paniqué? Non, regarde le cas de Job ici. Nous sommes en train de voir que cette histoire commence avec le mal ou le diable qui a l'accès, qui a la permission de te faire du mal. Voilà pourquoi cette semaine où toi et moi nous sommes en train de jeûner, si tu jeûnes, si tu ne jeûnes pas aussi, c'est pas grave, mais je veux juste t'inviter à ce que tu saches que Dieu est de ton côté. Le diable a l'accès à ta vie aussi, mais ce n'est pas pour te tuer. Écoute ce que dit la Bible. Tu peux toucher tout ce qu'il a. Tu peux faire que sa voiture tombe en panne. Tu peux faire que ses enfants se rebellent. Tu peux faire que sa femme le quitte. Tu peux faire que son mari le quitte. Tu peux faire que sa femme la quitte. Tu peux faire que son mari le quitte. Tu peux faire que son travail soit un endroit invivable, mais ne touche pas à sa vie. C'est Dieu qui le permet. Dieu dit, on ne touchera pas à ta vie parce que tu es loin de Dieu. Alors, bien-aimé, je t'invite à commencer à réaliser que ta vie est entre les mains du Seigneur. Et tu vas voir, petit à petit, que tu vas comprendre que tu vas perdre les choses. Tu vas être malade, mais il y a ce qu'on appelle la restauration. Le Seigneur va donner le double de ce que toi tu vas perdre. Les années que tu as perdues, les moments que tu as perdus, Dieu va les restaurer. Alors, ce livre de Job, c'est l'introduction. Je t'invite à commencer à le méditer avec moi. Commençons cette semaine dans un esprit de positivité. Éloigne-toi un peu de la négativité. Longtemps, tu es resté négatif. Tu ne fais que pleurer. Ah, moi. Ça change quoi à ta vie? Change de stratégie. Et tu vas voir que les choses vont avoir une autre connotation. Que le Seigneur te bénisse.
Amen. Ben écoute, passe un bon lundi. Si tu veux jeûner et que tu n'as pas le programme, laisse-nous un message, on va t'envoyer le programme. Nous nous retrouvons cette semaine tous les matins à 4 h du matin, heure de Londres, 5 h, heure de Paris. Nous n'aurons pas de programme la nuit, sauf le mardi sur Facebook. Que le Seigneur te bénisse et qu'il soit avec nous. Amen. You found me worthy, I heard you call my name, and then you showed me love.